Settea, l'épouse idéale, Seta, l'épouse de Rama, est au centre de l'intrigue du Ramayana. Elle connaît une naissance merveilleuse. Elle est née directement de la terre, surgissant d'un sillon, que le roi Janaka, son père adoptif, creuse avec une charrue pour préparer l'aire sacrificielle. Le mot Seta en sanskrit désigne le sillon. Elle est donc née de la terre sanctifiée pour le sacrifice. Sita est une personnification de la déesse Terre, Bhumi, image de la mer. Elle est aussi une incarnation de Laxma, l'épouse de Vishnu. Sita est un modèle d'amour, de fidélité et de dévouement absolu à son mari, présentée comme l'épouse hindoue parfaite. Rama gagne Sita lors d'un défi, réussir à soulever et tendre l'arc de Shiva, organisé par Janaka pour trouver le mari parfait pour sa fille. Elle l'accompagne dans son exil, puis elle est enlevée par le démon Ravana et séquestrée dans l'île de Lanka, tout au sud de l'Inde. Rama parvient, après de multiples aventures, à la délivrer et à tuer Ravana. Pendant sa captivité, Esta a été d'une absolue chasteté et d'une fidélité inconditionnelle envers son époux, repoussant constamment les avances de Ravana. Cependant, Rama est jaloux et a des doutes sur la fidélité de son épouse. Il la répudie, pensant que ce long séjour dans le palais de son ravisseur l'a rendue impure. Sita, désespérée, décide de se suicider par le feu. Rama donne son accord pour la préparation d'un bûcher. Au moment où Esta se jette dans le feu, toutes les divinités du ciel protestent. Ani, le dieu du feu, atteste sa pureté, et les flammes l'épargnent. Rama accepte alors de reprendre son épouse. Sita tombe ensuite enceinte. Mais Rama prend connaissance des rumeurs lui reprochant d'avoir repris chez lui la princesse enlevée par Ravana. Il décide alors d'exiler Sta, qui trouve refuge dans la forêt, auprès de l'ascète Valmiki, chez qui elle met au monde les jumeaux, Kusha et Lava. Valmiki leur enseigne le Ramayana, qui est l'histoire de leur père. Quelques années après, Rama reconnaît, grâce à ses fils, l'innocence de Sta et se déclare prêt à la reprendre. Sita refuse de le suivre et demande à la terre, qui l'a fait naître, de la reprendre si elle n'a pas menti. La terre s'ouvre et l'engloutit. Rama supplie que Sta lui soit rendue, mais en vain. Rama procède alors au sacre de ses deux fils, l'un pour le nord, l'autre pour le sud, et monte au ciel pour y reprendre sa forme de Vishnu. La descendance de Rama est assurée, l'ordre, le dharma est revenu, la terre est en paix.